Principal avant la trêve. Donc c'est très bien de pouvoir jouer un derby comme ça avant un très gros match à la maison. Le derby, ça existe encore pour vous, les joueurs? Je suis journaliste de presse écrite au journal La Montagne à Brive. Le journal La Montagne, c'est le quotidien régional qui couvre l'Auvergne et le Limousin, au sein du groupe Centre-France qui lui a une zone plus large avec le centre et la Bourgogne. Je suis essentiellement, pour ne pas dire quasi exclusivement, le sport pour l'arrondissement de Brive, c'est-à-dire ça remonte, on va dire, autour d'une cinquantaine de kilomètres autour de Brive. Voilà, donc le cœur de mon travail, c'est suivre l'actualité du CA Brive en rugby, mais pas que, puisqu'on suit tous les sports. Hein. C'est le propre de l'actualité régionale, c'est qu'on s'attache à suivre tout le monde, chacun. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est très souvent situé au stadium et à suivre l'équipe de Brive, qui est le club phare de l'arrondissement de Brive et de la région. C'est un métier qui effectivement nécessite d'être assez mobile, de ne pas regarder ses heures, parce que voilà, l'actualité, elle ne demande pas d'avoir un emploi du temps adapté, quoi. Donc effectivement, il faut avoir cette capacité à bouger, à bosser, quoi, hein, tout simplement. Et puis il faut que ça soit une passion, je crois, surtout. Il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas seulement aimer le domaine dans lequel on travaille, il faut aimer son métier. Tout ce que ça englobe, etc. Donc il faut le découvrir. Il ne faut pas être fermé, je pense, sur un sujet ou une discipline. Voilà, moi c'est le sport parce que j'aime le sport, mais j'aime aussi d'autres choses. Et dans le journalisme, on est amené à faire des tas de choses différentes. Donc il faut avoir un regard large sur la chose et pas seulement être fixé sur un domaine en particulier, parce que il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus aussi. C'est un métier qui aujourd'hui est difficile à exercer avec de la sérénité, avec des contrats à durée indéterminée, etc. Donc effectivement, il faut savoir regarder large. J'ai toujours aimé écrire, voilà, j'ai toujours aimé le travail des médias de manière générale. D'ailleurs, j'aurais dû, lorsque j'ai fait ma formation, j'avais fait une spécialisation radio, donc j'aurais dû faire de la radio normalement. Mais j'ai eu une opportunité pour rentrer dans la presse écrite spécialisée sportive rugby. Donc c'est par ce biais-là que j'ai attaqué et aujourd'hui que je continue. Oui, c'est vrai que le sport, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Mais encore une fois, je n'étais pas fermé sur l'idée de faire du sport ou autre chose, quoi. C'est un domaine qui me plaît, mais d'autres domaines me plaisent beaucoup et je me vois bien plus tard faire d'autres choses. Aujourd'hui, si vous voulez, il existe plusieurs, je pense qu'on doit être une trentaine ou une quarantaine de formations de journalisme aujourd'hui en France, mais avec un quota de formation reconnu par la profession qui est plus limité, c'est 10-12 écoles. Certaines sont accessibles directement après le bac, d'autres après la licence, ce sont des masters. Donc moi j'ai fait une formation qui était accessible après le bac, c'était le DUT de journalisme de Tours. Voilà, j'étais passé aussi un peu à la fac par du LEA pour pouvoir travailler les langues, parce qu'évidemment c'est quand même important aujourd'hui de pouvoir maîtriser un petit peu l'anglais, un peu l'espagnol aussi, mais surtout l'anglais pour pouvoir bouger, quoi, pour pouvoir partir à l'étranger. Et puis bon, vous voyez ici on suit le sport, il y a beaucoup de joueurs étrangers, donc il faut être en capacité de pouvoir échanger avec eux. Maintenant il existe voilà, une douzaine d'écoles reconnues en France et puis d'autres écoles qui sont souvent des écoles privées. Je conseillerais évidemment de tenter les écoles reconnues, de tenter ces concours-là. Voilà, mais vous savez, c'est pas encore complètement fermé le journalisme. On peut exercer ce métier en passant par d'autres filières. Bon, par exemple, mon collègue, mon binôme au sport est passé par Sciences Po, lui. Voilà, il y a d'autres possibilités encore. Ça devient de plus en plus rare parce que il y a une espèce de formatage, je dirais. Les entreprises qui nous accueillent ont envie d'avoir des gens qui sont rapidement opérationnels. Donc voilà, mais il n'y a pas que voilà, des écoles. Nous, on est des enfants de l'Internet, donc forcément, on sait ce que ça implique et on a une facilité avec ce média pour pouvoir le travailler. Néanmoins, il faut aussi savoir inclure ça par exemple, je parle de notre cas de la presse écrite régionale, il faut inclure le web dans notre travail qu'on fait au quotidien pour le papier. Donc c'est toute une organisation à trouver. C'est un média qui est encore jeune, le web, donc il faut aussi savoir l'appréhender, se structurer. Je dirais au niveau des groupes de presse, ce qui est fait à plus ou moins courte échéance, hein, selon les différents groupes, selon les différents médias dans lesquels on travaille. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est devenu une composante importante de l'équation, cette prédominance du web dans les habitudes de lecture et de captation de l'information par le public.